D'abord, je veux vous remercier tous ceux qui ont envoyé leur Mazal Tov, qu'on a mentionné hier, la circoncision de l'arrière-petit-fils. Merci et que Hachem nous aide, qu'on puisse toujours partager des bonnes nouvelles, des moments de joie. Et surtout, comme il est dit par rapport à Mashiach, Bni ata ane ayom yeledeticha. Dieu dit, tu es mon fils, aujourd'hui tu es né, aujourd'hui tu as paru, aujourd'hui tu t'es dévoilé. Alors qu'on puisse déjà partager cette grande simcha et se souhaiter Mazal Tov un à l'autre là-dessus. Cette semaine, j'ai eu l'occasion vraiment de parler de la paracha de cette semaine. Deux parshiot, Vayakel et Pekoudé. D'ailleurs, ce Shabbat, un Shabbat qui porte multiples chapeaux. Shabbat Razak, on conclut le deuxième Sefer Shemot, le livre d'Exode. C'est aussi Shabbat Mevarchim Chodesh Nissan. La semaine prochaine, c'est Rosh Chodesh Nissan. Donc, c'est le Shabbat dans lequel on bénit le mois de Nissan. Et aussi, c'est Shabbat HaChodesh. On se souvient, il y a 4 parshiot. Shkalim, Zachor, Para, Chodesh. HaChodesh, où la Torah nous dit, ceci est le premier mois de le cycle des mois de l'année. Le mois de Nissan, donc c'est Shabbat HaChodesh. On va sortir de Sefer Torah. Donc, en réalité, on peut parler. Mais, aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur un point du début de la parasha de Vayakel. Mais avant de faire cela, remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles, puisque ces miracles, ils sont incroyables. Et ne pas oublier pour un moment que cette réussite extraordinaire de l'armée israélienne et de l'armée américaine, tout ça, c'est Dieu. Dieu qui agit à travers ces deux armées. On lui doit un grand merci. Misma le soy d'Oril Adonai Koloretz. If de sa de Nebesim Chobel le Fano Benon Aduk Adonai Elohim. Hu Asan Bela Nachna Mavcha Marisa Bayshor B'Sod Chatzoi Sebisila. Hoy de la Baruch Shema Kitoy va Adonai L'Olam Chazdoi. Viad Doy Vodor Amunosoy. Et bien sûr, donnons de la tzedaka. Faites de même. Faisons une mitzvah ensemble est extrêmement puissant. Alors, au début de la paracha Vayakel, la première paracha, Torah nous dit, Vayakel Moshe et kol hadat bnei Israël, Moshe Rabbeinu a rassemblé tout le peuple juif. Vayomer alehem, il leur dit, Eila hadevarim, voici les paroles, Asher tziva Hashem la'asot otam. Voici les choses, paroles, les commandements que Dieu a commandé, que Dieu a ordonné de les faire. Et de qu'est-ce qu'il nous dit? Il parle de la mitzvah de Shabbat. Pendant 6 jours, le travail sera fait. Et le jour du 7e jour de la semaine, là, vous allez, c'est un jour saint, un jour sacré, un jour de repos, un jour dédié complètement à Kadosh Baruch. À quel moment ça se passe? Alors, Rashi nous dit, ceci se passe le Macharat Yom HaKippurim, que chez Yarad Min Hahar. Je m'explique. Le lendemain de Yom Kippour, quand il est descendu de la montagne, chronologiquement. 6e jour du mois de Sivan, le peuple juif reçoit la Torah, les 10 commandements. Moshe Rabbeinu, il monte pour 40 jours. Quand il revient avec les premières tables de la loi, il voit malheureusement le péché du veau d'or. Il casse, il brise les premières tables de la loi. Ça, c'était Shiva Asar B'Tammuz, le 17e jour du mois de Tammuz, le jeûne. Il remonte pour plaidoyer la cause juive, pour demander pardon pour Am Israël, puisque Dieu voulait complètement anéantir le peuple. Moshe Rabbeinu, il monte chez Dieu, il monte au ciel et demande pardon, et demande que Dieu pardonne. Il réussit dans sa mission. Il revient Rosh Chodesh Elul, remonte une 3e fois. Là, Dieu lui donne l'opportunité de fabriquer les 2e set des Luchot, les 2e tables de la loi, et il revient avec le jour où Dieu dit, Vayomer Hashem salachti kivarecha. Dieu dit, j'ai pardonné, et ceci, c'est le jour de Kippour. Donc, le lendemain de ce 3e voyage, il nous rassemble. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Mes enfants, la mitzvah de Shabbat. Déjà vu. On connaît cette mitzvah. D'ailleurs, la mitzvah de Shabbat, on l'a déjà eu même avant encore qu'on a reçu les 10 commandements. Pourquoi est-ce que ça c'est tellement important aujourd'hui? Maintenant. Et pour cela, il rassemble tous les Juifs. Tout le peuple. Eh bien, écoutez ce que l'Or HaChaim HaKadosh il explique. La Gemara de dire
qu'une personne, chas v'shalom, qui fait de l'idolâtrie, ou qui montre un respect pour l'idolâtrie, est considéré quelqu'un, un agnostique, qui renie toute la Torah. Pas seulement ce péché, mais il a tout renié. Ce qui est arrivé, quand on a fait le péché du veau d'or, forme d'Avodazara. Alors il fallait maintenant qu'on trouve quelque chose qui va combattre le fait d'avoir renié à Kadosh Baruch Hu et faire quelque chose qui montre qu'on accepte le tout. Comment est-ce qu'on peut faire ça? La mitzvah de Shabbat. Personne qui garde le Shabbat, une personne qui vit le Shabbat, il accepte tout. Donc ça, c'est l'antidote contre le Chet HaEgel. Et pour ça, il est dit, en gardant le Shabbat, nous allons accueillir Mashiach. Now.